pour dire pour lui ou pour elle quel est le prix de la liberté. Chacun d'entre vous, j'espère que parmi vous, il y aura qui viennent des mouvements comme le CCD, les mouvements comme la base, les mouvements comme les radicaux libres, les mouvements comme peu importe les mouvements dans lesquels dont vous faites partie, peu importe les organisations que vous représenterez ce soir, aujourd'hui, on porte nous tous un seul et même badge, c'est le badge des Camerounais. C'est le badge de la liberté au Cameroun. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cet entretien avec vous aujourd'hui, cet échange. Je l'ai articulé autour de la thématique le prix de la liberté, le prix de la révolution. Alors, nous avons tous, pendant des mois, presque une année déjà aujourd'hui, nous ne sommes qu'à quelques jours déjà de l'échéance, parlé de ce que nous étions capables de faire pour que le Cameroun change, pour qu'il y ait au Cameroun en quelque sorte une réelle liberté, pour qu'il y ait une réelle démocratie, pour qu'il y ait la possibilité de vivre au Cameroun et que cela soit partagé par tout le monde, que ce soit comme le bon sens, que ce soit partagé, la chose la plus commune à qui que ce soit. Alors ce soir donc, je vais m'interroger avec vous de savoir, vous personnellement, vous qui êtes derrière vos claviers, vous qui êtes derrière vos téléphones, vous qui me suivez de quelques médias que ce soit, quel est pour vous le prix de la liberté? Je vais poser aussi la question à des combattants de la diaspora à la fois africaine, camerounaise, de l'étranger, des Amériques, de l'Asie et partout dans le monde. Quel est pour vous le prix de la liberté? Tout au long de cet entretien aussi, je vais revenir sur certains entretiens que j'ai eus avec des combattants cette semaine qui étaient marqués vraiment par une volonté imposante de changer la donne. Je peux vous rassurer que la plupart des combattants avec qui j'ai parlé jusqu'à aujourd'hui ont démontré à suffisance que on n'est plus dans la distraction, qu'on n'est plus dans le commérage, comme on dit parfois, mais que nous sommes entrés de plein pied dans la phase la plus importante de notre mouvement, de notre marche vers la libération, j'y suis arrivé, du Cameroun. Et aujourd'hui, donc, je suis extrêmement content de vous voir aussi nombreux. Je suis content de voir des messages qui me parviennent à l'instant, qui disent que beaucoup de personnes parmi vous partagent ces lives. Alors, sans monopoliser cette forme d'introduction, je vais directement commencer. Alors, il y a quelques jours déjà, dans un live, j'ai reçu Collins Nana qui rappelait déjà la véhémence, l'importance, le fait capital pour nous de remettre sur pied, de remettre du moins au centre du débat la question des états généraux de la révolution. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas compris, j'ai reçu beaucoup d'appels tout au long de cette semaine, des personnes qui essayaient d'entrer en contact avec l'information, de savoir comment est-ce que nous comptons mettre sur pied une telle entreprise. Il y a des personnes qui nous ont contactés et que nous avons d'ailleurs aussi par ricochet contacté pour avoir suffisamment d'informations pour étayer et pour faciliter la construction de ce gâteau familial, la construction de ce bateau, de cette tâche-là, l'arche de la révolution, qui va permettre donc de sauvegarder l'espèce vitale qui va permettre au Cameroun, dans les jours à venir, dans les années à venir, dans des échéances prochaines, de pouvoir espérer un réel changement. Alors, la première personne que j'ai contactée cette semaine n'est autre que notre sœur et combattante du côté des États-Unis, qui est connue sous le nom de Madicom, qui a eu un très bon feedback, et je vous l'ai déjà d'ailleurs dit, qui a confirmé sa présence. Il y en a plusieurs personnes, et le message est déjà passé du côté des États-Unis, où j'ai reçu beaucoup de feedback positifs, des personnes qui m'ont confirmé qu'ils seront là. Donc, les états généraux qui auront lieu à Munich n'ont pas seulement intéressé les personnes qui étaient en Allemagne, parce qu'on s'était dit au départ de la mise sur pied de cet événement que les personnes qui seront intéressées, qui feraient le déplacement, seraient les personnes qui sont plus localisées au niveau de l'Europe. Mais je vous assure, grande est ma surprise en ce moment, parce que les appels, les messages, les messages de soutien sont tellement intéressants, sont tellement motivants, parce qu'au départ, je me suis posé la question même de savoir, est-ce que j'ai les épaules, est-ce que Collins Nana, est-ce que nous qui avons mis ce mouvement sur pied, est-ce que nous aurons les épaules assez fortes pour pouvoir soutenir, pour pouvoir porter ce mouvement jusqu'à bon terme? Et vous savez que dans l'organisation d'un événement d'une telle envergure,
parce que je vous rappelle que c'est la toute première fois, la seconde fois d'ailleurs que tous les membres de la révolution, peu importe les cieux sous lesquels ils sont, vont se réunir. Et je suis extrêmement content parce que l'Allemagne comment on dit, l'Allemagne transparaît comme étant la figure qui permet vraiment de resolidariser les mouvements camerounais. Je vous rappelle que ça fait quelques mois, au début de notre mouvement, on était pratiquement rendu à la même période de l'année quand les Camerounais, les combattants, soucieux, jaloux de la liberté au Cameroun, jaloux d'une quelconque expression souveraine du peuple au Cameroun, se retrouvaient déjà à Berlin pour mettre sur pied ce qu'on avait appelé la conférence de Berlin. C'était une époque extrêmement glorieuse parce que on sait que la plupart des choses qui ont été faites dans cette révolution avaient quand même déjà pris racine, c'était enraciné c'était nourri de l'énergie vitale, fondamentale que la réunion, la conférence de Berlin avait impulsé au sein de cette famille, de cette grande famille que la révolution aujourd'hui constitue. Alors, je suis extrêmement heureux de vous dire que j'ai eu un entretien avec El Chenou, qui était l'un des membres fondateurs, l'un des organisateurs de cette conférence de Berlin et qui a été longtemps reconnu comme étant le leader du mouvement de la base en Allemagne, avant que les problèmes que nous avons connus tout au long du temps, jusqu'à aujourd'hui, vous les connaissez d'ailleurs mieux que moi. J'ai causé avec El Chenou et le feedback que je vais vous donner, c'est que El Chenou m'a personnellement donné la confirmation qu'il sera présent à ces états généraux en Allemagne. Et vous devez comprendre que partant de ce postulat, il faut que je rappelle déjà que les états généraux de la révolution qui vont se tenir du côté de l'Allemagne vont se tenir sous la condition sine qua non que les combattants fassent tabula rasa de la plupart des choses la plupart de tout ce qui a nui à notre révolution jusqu'à aujourd'hui. On a compris que le vrai adversaire, c'est d'abord la libération du Cameroun, la libération de nos frères et sœurs qui sont embastillés sous une prison à ciel ouvert que nous connaissons sous le nom du Cameroun. Le régime camerounais a démontré à suffisance que s'il avait un ennemi public reconnu qui l'effrayait, de même que la plupart des personnes qui sont engagées dans la destruction des vestiges ou bien de ce qu'on appelle la citoyenneté camerounaise, ce que le gouvernement camerounais entreprend depuis près de 6 mois avec la communication camerounaise, avec les ministres camerounais, avec les journalistes camerounais et les membres de la société civile qui sont à la fois au Cameroun et dans la diaspora, ce que vous appelez sous le nom de Sardina. Bel et bien, soyez-en sûrs, chers frères camerounais, tout cela prend donc fin dès aujourd'hui. Parce que les feedbacks que j'ai eus sont extrêmement motivants. Ils amènent vraiment à être fiers d'être Camerounais. Parce que tout au long de ce procédé, nous avons eu des attaques au sein de nos mouvements et à l'extérieur de nos mouvements. J'ai d'ailleurs posté il y a quelques jours sur ma page une publication qui avait été émise par des mouvements de communicateurs camerounais qui étaient destinés à nuire intérieurement d'une façon implosive à notre mouvement. On parlait en quelque sorte donc de la reddition, de l'abandon de la lutte de El Chenou qui aurait selon eux jeté l'éponge en disant qu'il s'excuse pour avoir attaqué les ambassades. Et vous avez compris clairement qu'il n'en était rien. Au contraire, les combattants camerounais sont plus forts que jamais parce qu'on a compris réellement qui est le vrai adversaire du Cameroun. Et je vais donc profiter pour vous faire un jet de regard en arrière quand Paul Biya tenait son discours, si on peut appeler cela discours, quand il disait que le Cameroun, la forme de l'État du Cameroun reste et restera indivisible. Vous comprenez que la seule motivation du gouvernement camerounais, la seule raison de la tenue de ce fameux discours, de ce fameux dialogue aussi, ne sont que dans le seul dessein de distraire les Camerounais afin de gagner en temps. Et nous, dans la diaspora, nous avons compris que le vrai problème du Cameroun, c'est la forme de l'État. C'est la forme de l'État parce qu'elle enlève au gouvernement central, au gouvernement concentré à Yaoundé,
le peu de pouvoir qui lui permettait d'assujettir les Camerounais à bon escient. Et partant de là, nous avons donc décidé de mettre sur pied ces états généraux qui auront donc les solutions à la fois qui viendront de la France, des combattants de Paris, de la France en général, qui viendront de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Je pense ici au mouvement de la base, du CCD, des représentants qui y sont, et du Code qui sont du côté de la Grande-Bretagne, qui seront des États-Unis avec la brigade anti-Salina des États-Unis, avec le mouvement, tous les mouvements qui sont autour des États-Unis. Donc, nous disons ici officiellement, je fais cette sortie aujourd'hui pour dire d'une façon solennelle que nous invitons tous les mouvements révolutionnaires camerounais de la diaspora à prendre part à cet entretien qui va changer d'une façon radicale le cours de la révolution camerounaise. Vous vous êtes inspiré bien entendu certainement de l'ouvrage du professeur Maurice Kamto qui était intitulé L'urgence de la pensée. Vous avez lu tellement d'ouvrages tout au long de cette résistance. Donc, on n'est plus aujourd'hui dans la lancée où on va venir encore informer les Camerounais par rapport au bien fondé d'une telle initiative. Donc, la rencontre qui aura lieu à Munich est une rencontre qui va donc réunir en son sein tous les représentants des mouvements de la diaspora. Je répète bien, tous les représentants des mouvements de la diaspora. Et soyez-en sûrs, nous avons pris des mesures de façon que les combattants camerounais de la diaspora africaine, je pense notamment à l'Afrique du Sud, je pense à la Côte d'Ivoire, et je profite aussi pour faire un clin d'œil à notre correspondant de ce côté-là, Ahmed A, qui est là-bas, pour vous dire que nous allons prendre toutes les mesures qu'il faut pour que chaque personne qui ne pourra pas faire le déplacement, mais qui sera loin du Cameroun, loin de la diaspora, loin de Munich, aura en substance l'essentiel de ce qui va être fait. On va mettre à la fin de cet entretien une charte qui aura donc pour but donc de jouer le rôle de leader de cette révolution. Vous avez bien compris ce que je dis. Je ne dis pas qu'à la fin de cet entretien à Munich, de ces états généraux, on aura un leader de la révolution. Je dis qu'on aura une charte qui va être le leader de notre révolution. Alors, la rencontre de Munich, c'est une rencontre qui va s'articuler autour des 4 principaux fondements d'un État. Ça veut dire qu'on aura un aspect politique, on aura un aspect culturel, on aura un aspect social, on aura un aspect stratégique. Je ne vais pas parler de l'aspect religieux parce que vous savez qu'on ne peut pas mettre la politique et la religion dans un même sens, dans un même cours. Ça s'appelle la sécularisation. Donc, on a pris sur nous d'inviter quelques personnes qui vont nous fournir des stratégies à la fois techniques dans le domaine de l'informatique. Je vous en ai déjà parlé. On va créer en quelque sorte un réseau intranet pour que les communicateurs de notre révolution communiquent dorénavant en étant sûrs que leurs communications ne vont pas être piratées. Leurs communications ne vont jamais subir un quelconque sabotage. C'est fini, ce sera fini les sabotages sur Facebook, ce sera fini les pages bloquées, ce sera fini les pages signalées. Donc, on a trouvé des mesures. On aura désormais une équipe qui va agir dans le domaine informatique pour sécuriser nos communications. À la fin de notre entretien, nous aurons, comme je vous ai dit, cette charte-là qui va l'idée, qui va diriger le bon fonctionnement de notre mouvement. Je peux déjà d'ores et déjà vous dire, vous garantir qu'il y a des structures de la révolution qui ont été, depuis un certain moment, mis de côté, mais qui vont revenir à l'ordre du jour. Je vous fais comme ça déjà, comment dire, je vous fais comme ça un peu étalage déjà de quelques structures qui vont être mises sur pied, comme celle que vous connaissez sous le nom du CSR, qui n'est autre que le Conseil supérieur de la Révolution. C'est la seule modification que nous aurons à apporter à ce niveau. Proposition que nous faisons encore. Donc, rien n'est arrêté. Moi, particulièrement, Stevie, je n'arrêterai rien. Collins Nana n'arrêtera rien, tout comme les autres membres de notre organisation n'arrêteront rien. Donc, il faut que tous ceux qui sont dans ce live aujourd'hui comprennent que pour qu'une telle entreprise fonctionne, nous aurons extrêmement besoin. Je vous dis, les seuls et vrais acteurs, les pierres angulaires du bon fonctionnement d'une telle entreprise, ce n'est pas Stevie,
ce n'est pas Collins Nana, ce n'est pas notre organisation, mais c'est vous. C'est vous qui nous suivez actuellement. C'est vous qui nous suivez parce que vous êtes en quelque sorte les porteurs de messages de cette révolution. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus des followers passifs, vous serez les ambassadeurs de la mise sur pied des états généraux de la communication. Vous serez les ambassadeurs de la mise sur pied des états généraux de la révolution. Ça veut dire que chacun et chacune devra personnellement tenter de prendre cette entreprise-là comme étant son initiative personnelle. Chacun d'entre vous doit reconnaître en ce que nous mettons sur pied une action personnelle, une action dont les résultats permettraient au Cameroun d'espérer vraiment un futur meilleur. Je vous ai expliqué le bien fondé d'une telle entreprise. Donc, je ne reviendrai plus réellement sur les détails dans ce contexte-là parce qu'il y a tellement de choses que je ne pourrais dire en ligne. Vous comprendrez que pour des mesures de sécurité, je ne pourrais donc pas étaler ici quelques aspects techniques et stratégiques de la chose. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que la plupart des combattants avec qui j'ai discuté, je parle ici des personnes comme le général Wanto que vous connaissez, je parle des personnes comme le colonel So que vous connaissez, je parle des personnes à la fois en France, en Angleterre que je suis sur le point de contacter et même du Cameroun déjà, je reçois des feedbacks qui sont très encourageants. Donc je crois que si chacun et chacune d'entre vous se donne les moyens, se donne la politique de sa politique, nous aurons donc une organisation en bonne et due forme qui permettra qu'au sortir de la réunion qui aura lieu à Munich, qui va se tenir en 2 jours, je vous rappelle bien en 2 jours, nous avons hésité par rapport aux dates parce qu'il fallait trouver une date qui satisfasse tout le monde. Et comme vous savez que nous sommes dans des endroits très différents, je dis bien, pour ceux qui demandent est-ce que la base du Luxembourg sera présente, du Luxembourg en Allemagne, précisément à Munich, ça doit être dans les 5 heures de voyage, au maximum 6 heures. Donc je comprends que ceux qui sont au Luxembourg, vous êtes cordialement et chaleureusement invités. Vous, tout le monde est chaleureusement invité. Mais pour des raisons de sécurité, il est important que nous comprenions que pour qu'un événement comme celui-là soit vraiment porteur de fruits, parce que c'est l'une des mesures les plus importantes de l'année 2019 qui est en train de s'achever. Il faut que 2019 s'achève avec des résolutions qui permettent au Cameroun de croire quand même que nous avons au sein de la diaspora une dynamique vraiment efficace et efficiente qui permet de régler les problèmes du Cameroun, pas dans la va-vite, mais dans la stratégie et dans l'efficacité. Donc pour que nous ayons des résultats, je vais vous demander solennellement à tous les combattants, à tous les désormais ambassadeurs de la mise sur pied des états généraux de la révolution, de daigner comprendre qu'il y a des mesures de sécurité qui vont être prises. Il y a des mesures de sécurité qui vont être prises pour éviter des personnes qui vont être infiltrées. Il y a des mesures de sécurité qui vont être prises pour éviter des personnes qui vont venir jouer le rôle des taupes pour prendre des informations et les relayer. Je vous rassure d'ores et déjà que pour ceux qui vont venir avec des gadgets susceptibles de pister des personnes, vous serez désagréablement surpris. Parce que en tant que communicateur, je crois que je vais mettre tout mon potentiel en jeu pour qu'aucune information stratégique de cet entretien ne fuit. Aucune information, comme on dit parfois chez les Bamileke, aucune information ne va chercher son frère. Donc nous allons vraiment prendre sur nous de traiter cette information-là, ces informations-là avec le plus de sérieux possible que nous avons. Alors, partant de là, je dis officiellement que la réunion de Munich a des préalables. Et l'un des préalables qui était pour moi la tâche la plus difficile à réaliser était de mettre déjà sur un pied de discussion, d'harmoniser déjà les humeurs au sein même de l'Allemagne. Vous imaginez que pour mettre une telle organisation sur pied dans un pays comme celui dans lequel je vous parle à présent,
il faut déjà mettre beaucoup de prérequis sur pied. Vous savez que l'atmosphère en Allemagne est une atmosphère qui n'était pas tellement vivable ces derniers jours parce qu'il y a eu beaucoup de distanciation, beaucoup de divergences entre les combattants, entre ceux-là qui représentent le mouvement en Europe, en Allemagne particulièrement. Et je parle ici notamment de ceux qui ont jusqu'ici fait figure de représentants de la révolution en Allemagne, dont je ne vais plus les citer, vous les connaissez mieux que moi. Donc, toutes ces personnes-là ont donc intérêt, il serait intéressant que ces personnes-là comprennent que dès aujourd'hui, la liberté a un prix. Que ces personnes comprennent que la révolution a un prix. Sur Terre, rien ne se fait de façon gratuite. La liberté a un prix. C'est pour ça que j'ai intitulé cet entretien avec vous aujourd'hui, le prix de la liberté et le prix de la révolution. Alors, la révolution, d'une part, vous avez suivi un live dernièrement de nos confrères, de nos amis de la France, qui vous disaient qu'officiellement maintenant, ils entraient dans l'ère de la révolution. Ça veut dire la révolution, comme on l'a toujours dit, comme je l'ai toujours martelé dans ma page, ce n'est pas une révolution qui va seulement aller dans des attaques sur les réseaux sociaux ou partout ailleurs, mais c'est une révolution qui va apporter comme un effet boule de neige un changement à tous les niveaux possibles, mais cela avec une équipe soudée autour d'une idéologie forte. On a besoin des personnes fortes dans ce mouvement pour que le mouvement lui-même soit fort. Rappelez-vous à l'époque, quand l'unique président de l'histoire américaine, l'unique président noir de l'histoire américaine avait donné comme conseil à l'Afrique de ne pas avoir des hommes forts, mais des institutions fortes. Ça veut dire qu'on a besoin d'une institution révolutionnaire forte aujourd'hui. Je ne veux pas par là dire qu'on n'a pas besoin d'hommes forts, mais les institutions fortes font des hommes forts. C'est très important, vice-versa on peut le dire. Mais on est obligé aujourd'hui d'avoir une révolution forte. Et on ne peut pas être fort quand on est seul. Souvenez-vous encore de cette parole d'un sage africain qui disait que loin de sa ruche, même l'abeille la plus forte ne reste qu'une mouche. Ça veut dire que peu importe où vous êtes, peu importe la force que vous avez, une fois que vous êtes seul, on vous écrase. Donc on va créer autour de cette dynamique harmonique un groupe fort, un groupe uni, un groupe soudé. On ne va plus parler de façon dilatoire, on ne va plus parler de façon incriminatoire, on va parler de façon rassembleuse. On va rassembler les Camerounais, on va faire taire tous ceux-là qui ont longtemps considéré la diaspora camerounaise comme étant un groupe dissocié. Donc la proposition que nous venons vous faire aujourd'hui, nous l'organisation de cet événement, pour que les Camerounais qui vont s'engager à venir à cet entretien, à cette rencontre, aux états généraux de la révolution, que ces personnes comprennent qu'il y a des mesures qui vont être prises et qu'elles ne se sentent pas blessées. Parce que dans cette révolution, on va tous venir comme des nouveaux-nés. On va venir comme des nouveaux-nés. Pourquoi? Parce que c'est comme un baptême. On va renaître dans la révolution parce que nous tous, nous avons accepté, et vous avez vu la preuve, quand nos frères de Paris, de France ont fait une sortie pour dire qu'ils entraient dans la révolution, ça veut dire que c'est un baptême qui permet de quitter de la phase de résistance à la phase révolutionnaire. Donc partant de là, il n'y aura pas de super combattants, il n'y aura pas de grands combattants, il n'y aura pas d'extra combattants, il y aura des Camerounais qui veulent faire la révolution. Et donc, comme nous tous, on est d'accord que les Camerounais veulent entrer dans l'ère de la révolution, on va donc nous tous ensemble mettre le même pas, on va faire tous ensemble le premier pas dans la révolution, mais ça va être ensemble. De façon que si nous tombons, que nous tombions tous. Si nous gagnons, que nous gagnons tous. C'est comme ça que ça va fonctionner dans la révolution. On va former un seul et même groupe, unanime et cohérent jusqu'à la gare. Donc, voici en quelque sorte un peu ce que je peux vous dire déjà. Donc, pour me résumer jusqu'ici, il y a beaucoup d'entretiens qui ont été faits du côté de France, d'Angleterre, des États-Unis, de l'Allemagne, qui ont porté leurs fruits. Et je vais vous annoncer ici, avec sous l'étonnement de plusieurs personnes certainement, que à l'issue de ma communication avec El Chenou, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Parce que je vous ai dit qu'on ne peut pas organiser une réunion comme celle-ci en Allemagne, alors que les personnes, même, on ne peut pas vouloir réunir les Camerounais du monde entier sans que les Camerounais même de l'Allemagne, du pays dans lequel on va organiser cette réunion-là, ne soient pas unifiés. Vous comprenez que
le pas fondamental était déjà de réunir tous les combattants d'abord de l'Allemagne. Et c'est pour ça que je vous annonce donc officiellement que, au sortir de ma discussion avec Elchenou, on a conclu, et je vais citer Elchenou ici, il a dit, deux points, j'ouvre les guillemets, je vais faire une sortie officielle sur ma page pour demander à tous les Camerounais vivant en Allemagne, virgule, qui ont jusqu'ici fait figure de représentants de la révolution en Allemagne, que nous nous retrouvions dans une salle, que eux ils fixent les délais, le jour, la date, pour qu'on se retrouve et qu'on passe l'éponge sur tous nos problèmes. Fin de citation. Voici ce que Elchenou m'a dit. Alors, je suis en train de vous dire, j'ai cité Elchenou, la personne que vous dites être imbu de sa personne, la personne que vous accusez de tous les noms, a dit officiellement qu'il propose à tous les combattants, il a cité des noms, en particulier, il a dit de Martin Taillot au dernier combattant de l'Allemagne qui jusqu'ici a agi au compte de l'Allemagne, il est ouvert à tout et qu'il propose que ces personnes-là donnent une date pour qu'on organise une rencontre avant la tenue des états généraux de la Révolution. Ça veut dire que quoi? Martin Taillot, Géraud et tout ce que vous connaissez en Allemagne sont donc, par ma voix, invités, parce que je joue le rôle de messager actuellement, sont donc invités à laisser parler leur camerounité et pour le bon déroulement de notre révolution future, ils sont invités à décider, parce que cela maintenant repose pas sur les épaules de Stevie, ça ne repose pas sur les épaules de Collins Nana, ça repose sur les épaules de tout un chacun qui s'estime combattant. C'est le prix de la liberté, c'est le prix de la révolution. Je dis donc ici, d'une façon solennelle, que les problèmes de l'Allemagne ont la possibilité d'être résolus. Il y aura donc une pré-réunion à la réunion qui va porter le nom de États généraux de la Révolution. Ça veut dire que aujourd'hui, vous avez dans le message officiel qu'il se tiendra en Allemagne une réunion très prochainement pour que tous les combattants de l'Allemagne et moi-même personnellement, je vais tout faire pour y être. Pour que nous, les combattants de l'Allemagne, nous passions l'éponge sur les problèmes de l'Allemagne et que comme une famille unie, nous accueillions unanimement avec la chaleur d'une famille, avec la chaleur des Camerounais que nous voulons pour le futur du Cameroun, que nous accueillions la révolution, les états généraux de la révolution. On ne peut pas être dans une famille et régler les problèmes des voisins sans nous-mêmes avoir fait nous-mêmes notre réunion pour laver le linge sale. On va organiser dans les jours prochains, je dis dans les jours prochains, on attend la proposition de date de nos autres frères de l'Allemagne pour qu'il soit tenu une date qui va donc fixer la rencontre des combattants représentant l'Allemagne. Et une fois que ceci va être fait, une fois que cela sera fait, les combattants d'Allemagne parleront d'une seule et même voix. On est en train, en d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous montrer les limites que le gouvernement camerounais a par rapport à nous. Nous qui sommes dans la diaspora, qui sommes aujourd'hui les policiers de la liberté au Cameroun, qui sont les gendarmes du bien-être au Cameroun, les seuls piliers sous lesquels les Camerounais vivant au Cameroun
peuvent encore espérer. Nous sommes aujourd'hui en train de montrer à Paul Biya, nous sommes en train de montrer à Paul Biya et son gouvernement, on leur donne une leçon. Et la leçon principale déjà, c'est de leur montrer comment est-ce qu'on organise un dialogue. Ce que nous sommes en train de mettre sur pied, ça pourrait porter le nom du dialogue de la diaspora. On est en train de leur montrer, comme un enseignant à l'université, à l'école, au lycée, au collège, comment est-ce qu'on organise un dialogue. Donc le dialogue que nous mettons sur pied, c'est un dialogue d'abord qui passe principalement par la résolution des problèmes internes de l'Allemagne. Et une fois que ceci est fait, les membres de la révolution de l'Allemagne vont vous dire, certainement à travers un live, pour vous dire clairement que nous, désormais de l'Allemagne, on est réunis et que la révolution en Allemagne se porte bien. Une fois que cela sera fait, on va donc prendre les mesures qui s'y réfèrent pour que vous maintenant, du reste de la diaspora, vous sachiez que on vous attend d'ores et déjà donc à Munich pour la tenue donc des états généraux de la révolution. Maintenant, les questions qui apparaissent, que j'ai pu lire jusqu'à présent, parce qu'il y a beaucoup de messages, vous imaginez que je ne peux donc pas lire tous les messages, donc les peu de messages que j'ai pu lire, qui étaient des questions, disaient déjà comment y participer. Alors, pour participer à ce dialogue, il n'y a pas une formule sorcière qu'il faut mettre sur pied. Pour participer à ce dialogue, il faut déjà s'estimer camerounais, il faut déjà avoir la volonté que le Cameroun change, il faut avoir la volonté comment dire, il faut avoir l'ouverture d'esprit de comprendre que tout le monde ne peut pas avoir le même point de vue que vous. C'est l'ouverture d'esprit. Il faut être ouvert d'esprit et il faut être disposé à venir pour que tous ensemble trouvions des solutions aux problèmes camerounais. C'est de ça qu'il est question. Alors, si la première question a été répondue, la seconde question que j'ai pu lire, c'est qui sont les principales personnes invitées. La question de savoir quelles sont les principales personnes invitées, il n'y a pas, je dis à l'entente de cet entretien qu'il n'y aura pas de super combattants, il n'y aura pas d'extra combattants, il n'y aura pas de combattants plus. Nous allons faire tous ensemble notre pas dans la révolution. Ça veut dire que partant de là, les invités spéciaux, c'est vous. C'est vous les combattants de France, c'est vous les combattants d'Italie, c'est vous les combattants d'Espagne, c'est vous les combattants du Luxembourg, c'est vous les combattants d'Allemagne, c'est vous les combattants d'Angleterre, c'est vous les combattants de partout dans le monde. Tout le monde est bien entendu attendu à cette rencontre-là. Donc là, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Maintenant, la communication de ce soir ne va pas être une communication qui va s'éterniser. Donc, je vais ouvrir le micro. Donc, maintenant, s'il y a des personnes qui ont des contributions qu'elles veulent faire partager, je vais donc ouvrir le micro pour qu'elles puissent le faire dans la liberté que là le veut. Parce que j'estime qu'à cette heure-ci, il y a beaucoup qui vont partir dans d'autres pages. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont prévu des lives, qu'ils le fassent sans complication, sans problème, mais que nous ayons déjà dit ici ce que c'est que le nerf de notre problème, ce que c'est que le nerf de la révolution et les objectifs qui sont les nôtres. Donc, je vais ouvrir la caméra pour ceux-là qui veulent prendre la parole. Donc, on va être bref. Ça va dépendre du nombre de personnes qui veulent prendre la parole, le nombre de demandes. On va être bref. Plus il y a des personnes, moins de temps chacun aura pour que chacun puisse aussi exprimer son opinion sans toutefois empêcher aux autres pour des raisons de temps et de s'exprimer. Donc, on va attendre la première intervention. Premièrement, je continue de lire les questions et n'oubliez pas de poster vos questions comme ça que je puisse répondre. La question de savoir comment y participer, je crois que j'ai répondu. Les qui sont invités, j'ai répondu. Il y a un commentaire qui disait que arrêtez de vous entretuer entre combattants. Je ne sais pas trop le rapport avec ce que je suis en train de dire. On est en train de trouver des solutions pour que ça ne se passe pas. Cette idée vient du 237 et nous avons pour responsabilité de nous réunir. Évidemment, on a pour responsabilité de nous réunir, c'est notre devoir fondamental, mais c'est pour ça qu'il est important que nous nous asseyons autour d'une table ronde et que nous trouvions des stratégies. J'ai dit qu'au niveau de la salle, je ne peux pas vous donner l'adresse de la salle.
parce que c'est pour des raisons stratégiques déjà. Une fois que la salle va être connue, on va donc faire la communication qui s'avère importante dans ce contexte-là. Vous savez que dans notre mouvement, on a des personnes qui sont déclarées et qui ont été démasquées et qui démontrent clairement qu'elles sont prêtes à tout pour que notre révolution tombe à l'eau. On ne peut donc pas prendre sur nous d'inviter ce genre de personnes-là. S'il y a une phase de discussion que ces personnes vont entretenir avec nous, je les invite personnellement par ma voix. Ça veut dire, quand je dis par ma voix, c'est que ce n'est pas, je ne parle pas maintenant à mon nom, je parle au nom de l'organisation, de ceux qui organisent ça avec moi, de prendre contact avec nous et de nous faire part de leur doléance, que nous allons bien entendu relayer par devoir de communication sur les réseaux sociaux pour que vous preniez part, pour que vous preniez compte et que vous preniez connaissance de leurs approches, de leurs réserves. Donc, n'attendez pas que, ne vous attendez pas à ce qu'un monsieur comme Ahmed Kamer fasse partie de cette rencontre-là, parce qu'on sait clairement dans quel camp il joue. Mais si jamais Ahmed Kamer a quelque chose à dire par rapport à ça, pour que le Cameroun, pour que notre révolution aille mieux, il sera, bien entendu, il aura une audience avec nous pour nous expliquer clairement, et tout ce qu'il va dire va être reporté comme tel, pour que vous sachiez ce qu'il a dit et quel est son point de vue. Je ne parle d'Ahmed Kamer comme étant un exemple pour ceux-là qui sont dans son camp. Stevie, moi je ne comprends pas la position de El Chenou. A-t-il pris ça, ça coûte pas de mallette d'argent pour lâcher le combat? Ça c'est la question de Olivier Chakou. Olivier Chakou qui agit, il n'est pas en Europe, donc je me donne le devoir de répondre à cette question. C'est un mensonge faramineux et burlesque des communicateurs camerounais qui ont envie de créer une distraction au sein de notre mouvement. Donc, El Chenou n'a jamais quitté le mouvement, d'après ce que je sais. El Chenou n'a pas fait une publication qui était signée El Chenou pour dire pardon, par exemple, par rapport aux attaques de l'ambassade, par rapport à quoi que ce soit, non. Jusqu'ici, non. Donc, je crois que c'est une volonté du gouvernement camerounais de faire croire. D'ailleurs, il y a une sortie qu'ils ont fait, si ce n'était pas aujourd'hui, c'était hier, pour dire clairement que même celui qu'on appelle le caporal grillé, il s'appelle Kemta, que Kemta aurait aussi abdiqué au combat. Donc ça veut dire que pour nous qui sommes à l'intérieur de cette lutte, nous savons quand même, on peut quand même se prévaloir la capacité de savoir qui est intègre et qui n'est pas intègre. Donc ça veut dire que ce qu'ils ont dit de chez nous, c'est nous de la révolution en Europe qui avons la possibilité de dire que telle personne n'est pas dans ce combat parce qu'on est à l'intérieur et on sait qui ils sont. Et parce qu'on sait qui ils sont, on peut dire qu'eux, ils sont des faux combattants. Ça s'est passé par exemple avec le mouvement en France. Vous avez compris, en France, on a dit clairement qu'il y a des personnes qui n'étaient pas aptes à mener cette révolution parce qu'elles n'avaient pas les mains propres. Alors, partant de là, vous comprenez qu'il y a donc des démarches que le gouvernement camerounais veut utiliser pour distraire les Camerounais. Et plus on est distrait, plus eux, ils gagnent en temps. Ils établissent au Cameroun des moyens de mettre sur pied leur fameux dialogue-là, qui n'est autre que le rassemblement du peuple du ventre et ce que vous connaissez du RDPC. Donc, ce n'est rien. Quand vous voyez un média sérieux au Cameroun, qui a des journalistes sérieux, ne peut pas quand même prendre sur lui de mettre une information comme celle-là sans avoir ce qu'on appelle un extrait. On appelle ça en journalisme un extrait. Ça veut dire c'est un élément qui justifie, un élément de quelqu'un qui était là, ou bien de la personne même qui est incriminée, qui atteste vraiment avec véhémence que elle, chez nous, ou bien telle autre personne aurait quitté la lutte et aurait demandé des excuses. Dans un contexte comme celui que nous avons en Europe, où les combattants, les Camerounais qui sont dans la révolution, utilisent un canal désormais connu, que le gouvernement camerounais essaie d'utiliser, mais à très mauvais escient, qui est un moyen par live, comme vous me voyez maintenant. Et chez nous fait des lives. Kemta fait des lives. Ça veut dire qu'ils auraient utilisé un live, le même moyen par lequel ils ont parlé du Cameroun, pour dire que désormais ils ne parleraient plus du Cameroun de cette façon-là. Mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est clair que c'est une volonté de manipuler l'opinion publique au Cameroun pour que ceux-là qui vont aller au dialogue se disent que tout a été mis sur pied et que même les gars de la diaspora commencent déjà à abandonner la lutte. Ils commencent à abandonner la lutte. Ça veut dire que tout ce qui va être dit pendant le dialogue va donc servir de parole d'évangile pour que les Camerounais qui vivent au Cameroun
croient donc que désormais ils sont abandonnés à leur sort et que même ceux qui sont en Europe ne les soutiendraient plus. Là, le gouvernement camerounais aura donc la latitude de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Donc, il est important que vous compreniez que personne de cette révolution n'a jamais demandé des excuses au gouvernement camerounais. Tous ceux qui ont attaqué les ambassades camerounaises sont connus. Ils l'ont fait à visage découvert. S'ils avaient eu le moyen de cacher leur visage, s'ils avaient eu la nécessité de cacher leur visage, ils l'auraient fait. Donc, quelqu'un qui l'a fait, il assume toute sa vie. Et jusqu'à aujourd'hui, les sorties que ces personnes font démontrent à suffisance que ces messieurs ne vont jamais abdiquer. Parce qu'on ne peut pas demander pardon pour avoir attaqué une ambassade, pour avoir pissé sur la photo de Paul Biya et venir après dire que Paul Biya est un tyran. On ne peut pas demander pardon et venir dire que le dialogue que Paul Biya entreprend de faire au Cameroun, c'est une mascarade. Il y a incohérence et ça démontre encore la nécessité pour nous les Camerounais de comprendre que ce gouvernement est un gouvernement qui est au bord de la création spirituelle, de la création intellectuelle, de la création culturelle, de la cohésion sociale. Ils sont donc obligés d'inventer parce que pas d'information crée l'information et parce qu'ils n'ont pas d'information, ils sont obligés de tomber dans ce qu'on appelle le dilatoire. Donc, c'est ce dans quoi ces médias, les médias de cet acabit se sont lancés. Et on espère tous et on le sait que ça va amener à une chute semblable à celle de celui qu'on connaît à Vision 4. J'espère que j'ai répondu à ta question, Olivier Chakou. J'ai pris beaucoup de temps, mais j'espère que la question a été quand même suffisamment répondue. Kenta est chez nous, donc a fait une sortie pour démentir. Elle chez nous a fait une sortie, je crois, hier, on peut en parler. Et je dis qu'on n'a pas besoin de faire une sortie officielle parce que le fait que certaines personnes qui sont dans la révolution doutent de l'intégrité de certaines personnes amène aussi parfois, m'amènerait à vous poser la question vous-même sur votre intégrité. Parce que quand vous êtes dans une révolution, vous ne devez pas suivre les lives au jour le jour. Vous ne devez pas suivre les combattants au jour le jour. Vous devez suivre les combattants en fonction d'une période pour savoir quelles sont les positions que ces personnes prennent. Quelles sont les lunettes de lecture que ces personnes portent. Et vous saurez clairement que, comme je vous dis, c'est une, on appelle ça c'est une déduction simple. Est-ce que quelqu'un qui demande pardon à Paul Biya peut, après quelques heures, faire un live pour dire que Paul Biya, on va le fouetter à la poste centrale du Cameroun? Est-ce qu'il y a cohérence? Puisqu'il n'y a pas cohérence, on en déduit donc que le message que ces gens portent selon lequel il aurait demandé pardon est un message faux. Aussi simple que ça. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre question. S'il n'y a pas de question, il n'y a pas d'intervention. Je vais donc supposer que ce que j'ai dit tout au long de cet entretien était très clair et que tout le monde a compris de quoi nous parlions. Et ils ont compris aussi l'intérêt qu'il y a pour eux, pour nous, de communiquer suffisamment sur ce mouvement-là, de communiquer suffisamment sur l'intérêt de la bonne tenue des états généraux de la révolution qui auront lieu à Munich, pour que cela se passe dans un contexte totalement serein et qu'après cela, au sortir de cela, que le gouvernement camerounais sache dorénavant que les dés sont jetés et que la course vers le mur a commencé. Donc, sur ce, je vous dis merci mes frères, merci Camerounais et Camerounaises de nous avoir écoutés. C'est une très très bonne idée déjà. Pour celui qui demande la date a été fixée pour le début novembre parce que c'est un choix très stratégique et je remercie encore Collins Nana pour sa proposition. C'est une date qui a été choisie parce que le 2 novembre est une date fériée pour la plupart des pays en Europe et en tant que jour férié et début du week-end, ça donne donc la possibilité aux gens de venir vendredi pour que nos états généraux commencent le vendredi et samedi. Donc, ceux qui seront là auront donc le temps. Et samedi soir et dimanche, de voyager, de retrouver leur domicile pour travailler librement le lundi. Donc, je crois que en tant que date, on ne pourrait pas trouver mieux que cela. Bien entendu, on invite tous les membres tous les gars de la diaspora, tous les journalistes, les communicateurs qui ont des médias, qui voudraient bien couvrir cet événement-là, de prendre contact avec nous pour qu'on leur donne quelles seront les modalités et qu'on leur donne les pièces qui les permettraient d'avoir une certaine accréditation pour nous rejoindre dans cette salle-là et avoir ce que de droit, donc les informations et les images qu'il faudrait pour étayer leurs papiers qu'ils vont faire à ce niveau-là. Non, la date, on sait la date,
Munich est grand. Vous connaissez combien de maisons compte Munich. Donc j'ai dit que pour le moment, la date est connue. Je donne la date pour que les combattants qui sont dans des continents différents, à la fois en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, qui puissent préparer déjà. Parce qu'on ne voyage pas n'importe comment. En Europe, il faut se renseigner sur les billets de vol, sur les vols, il faut se renseigner sur ci, il faut trouver les dates, il faut arranger ça pour le travail et tout. Donc, on donne la date pour que vous compreniez déjà dans quel contexte nous allons nous retrouver et quand est-ce que cela pourrait être posé. C'est une fourchette. Maintenant, par rapport à l'adresse, tant qu'on n'a pas l'adresse, on peut partir au nord, du sud ou à l'ouest, de l'est, on ne va jamais savoir où on se trouve. Donc, je vous ai dit par rapport aux informations comme l'adresse, le moment venu, vous saurez exactement de quoi il est question. Sur ce, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous donc dans les éditions prochaines avec plus d'informations, bien entendu. Et j'arrête ce live vraiment en espérant que chacune des personnes qui étaient présentes à ce direct, chacune des personnes qui a présenté ce direct, prend sur lui et sur elle de faire massivement publier cette information pour que la tenue en bonne et due forme de ces états généraux de la révolution à Munich soit un succès et que partant de là, on n'ait plus de guerre intestine dans notre mouvement. Donc, merci encore de m'avoir écouté. Portez-vous bien et passez une bonne soirée.